Shalom, bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et ce soir, nous continuons notre étude au sujet de la Pâque. Et nous allons nous poser la question aujourd'hui de savoir comment faut-il se préparer pour la Pâque, pour vivre une Pâque bénie. Tout d'abord, la Pâque étant une fête initiée par le Seigneur lui-même, c'est une fête que nous ne devons pas prendre à la légère. Et comment s'apprêter pour la Pâque? Pour déterminer cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 et 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Bien-aimés, voilà comment est-ce que la Bible nous demande de célébrer la Pâque. Bien-aimés, le pain sans levain, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, le pain sans levain symbolise une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie éloignée du péché. Alors, la Bible nous dit de ne pas fêter la Pâque avec du vieux levain, ne pas fêter la Pâque dans le péché, ne pas aller à la Pâque sans être sanctifié, ne pas aller à la Pâque dans des conditions désagréables à Dieu. Pour cela, il faut se sanctifier. Le Nouveau Testament nous confirme ainsi que fêter la Pâque, célébrer la Pâque, ce n'est pas une fête ordinaire. C'est une fête particulière, une fête spéciale initiée par Dieu lui-même. Alors, pour la célébrer, il faut se préparer dans sa vie spirituelle, se préparer en s'éloignant du péché, en vivant une vie de sanctification. Il a parlé de célébrer la Pâque avec un levain nouveau, avec une nouvelle vie, avec une nouvelle façon de vivre, loin du péché. Amen. Il a dit également au verset 8, célébrons la Pâque non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté. Avant d'aller à la Pâque, il faut se débarrasser des péchés, la méchanceté, la malice. Ce sont des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, avant d'aller à la Pâque, il faudrait se mettre dans les conditions qui plaisent à Dieu, à savoir se séparer du péché. Notre Dieu aime les hommes, mais il est le péché. Dieu n'aime pas le péché. Alors, pour aller célébrer cette fête que lui-même il a initiée, il faut y aller sanctifié. Il faut y aller pur. Il faut se débarrasser du vieux levain, du péché. Amen. C'est ça la différence. Sinon, c'est la différence fondamentale entre le chrétien qui célèbre la Pâque et la Pâque que le monde célèbre comme mes parents le font au centre, Pâquinou. Alors, ou alors comme ils le font en Occident, comme aux États-Unis ici, ou alors en Europe, où on parle de chocolat et de lapin et des œufs de Pâques. Bon, c'est leur culture, mais ça n'a rien à voir avec la Pâque de l'Éternel. Voilà la Pâque de l'Éternel, il faut se sanctifier. Et nous allons prendre le livre de Nombres, chapitre 9 au verset 13, pour voir encore comment est-ce qu'il faut se préparer pour aller à la Pâque. Il faut s'apprêter pour aller à la Pâque. Nombre 9, verset 13. Nombre chapitre 9 au verset 13 nous dit ceci. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-ci sera retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera
la peine de son péché. Amen. Vous entendez bien? Celui qui s'abstient de célébrer la Pâque, alors qu'il n'est pas en voyage, genre alors qu'il n'est pas en péché, celui-là doit être chassé. Comme pour dire que celui-là doit subir une sanction. On va simplifier. Celui qui ne célèbre pas la Pâque, alors qu'il n'en est pas en péché, Dieu ne sera pas content de lui. En un mot simple, c'est ce que ça veut dire. C'est pour dire que c'est important de célébrer la Pâque. Amen. Alors, bien-aimés, on va même aller dans Deutéronome chapitre 16 au verset 16 pour finir. Deutéronome 16, verset 16 nous dit ceci. Deutéronome 16, verset 16 nous dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. La Bible dit qu'on ne va pas à la Pâque les mains vides. C'est pour ça qu'il faut s'apprêter avant de partir. En plus de vivre une vie de sanctification, de pureté, il faut également venir devant la face de Dieu à la Pâque avec une offrande. Amen. Alors, bien-aimés, dorénavant, on sait ce que c'est que la Pâque. On sait comment s'apprêter pour y aller. Alors, nous sommes prêts pour la Pâque. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bonne fête de Pâques à tous. Que Dieu nous bénisse et que sa gloire demeure dans nos maisons. Merci et à la semaine prochaine pour la suite.